Bonjour, je m'appelle Arnaud Hout et je suis professeur de français. Bonjour, je m'appelle Jérôme Piron et je suis professeur de religion catholique. On a tous les deux fait des études de linguistique. Et un jour, on est tombé sur une citation. En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, une lettre. Donc en turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. C'est aussi le cas pour de nombreuses autres langues comme le croate, le finnois, le bulgare, etc. En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme le mot créfition qu'on a inventé avec Jérôme, de combien de manières différentes pourrait-on écrire ce mot créfition en français ? Pour répondre à cette question, on a écrit un petit programme informatique, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot créfition en français. Au total, il existe 240 manières différentes d'écrire le mot créfition. En français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe. Attention, on ne parle pas de votre orthographe ou de la nôtre, on parle de l'orthographe elle-même. S'il arrive qu'on juge votre orthographe, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même. Il ne s'agit pas de juger la langue, mais bien son orthographe. On a souvent tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même, mais l'orthographe c'est pas la langue. L'orthographe c'est l'écriture de la langue. C'est le code graphique qui permet de transmettre, donc de retranscrire la langue orale. C'est un petit peu comme les partitions qui sont au service de la musique. L'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue. Mais si l'orthographe est un outil, est-ce que c'est un bon outil ? En français, on écrit bruit, édit ou crédit, avec T pour faire bruiter, éditer ou créditer, mais pas abri. On écrit 10 avec un X qu'on prononce S, alors qu'on écrit une dizaine avec un Z. Et un dixième qu'on écrit X mais qu'on prononce Z. À l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X ? Pourquoi pas de T à abri ? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi l'esprit critique s'arrête-t-il au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi.